Et salut à tous les amis, ici Peter Moon pour Spin Elite. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série, le replayer du Clash à 20 € de Winamax en compagnie de Julien et Hugo. De plus en plus de spots complexes, des situations barbares. Faut-il call, faut-il fold, faut-il gamble? Vous verrez tout ça dans ce nouvel épisode. Alors sans plus attendre, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Et donc bonjour à vous deux, on retrouve nos élèves, on retrouve Hugo, on retrouve Julien. Bonjour à vous les gars. Salut Peter. Salut coach. Comment allez-vous? La forme? Ouais, nickel. Très bien. De nouveau pour cette review, on va essayer d'aller encore plus dans le détail et mettre le doigt sur ce qui ne va pas et vous faire progresser encore plus. Ça vous va? Ça marche. Nickel. Et là ils peuvent pas dire non, ça me va pas, c'est pas possible. Ok, c'est parti. Les amis, on commence avec cette main tout de suite. La main numéro 53, ce Dame 4 off de grosse blinde. Bon, là, a priori, c'est pas la main la plus compliquée du monde. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est tentant. Mais en fait, non, je vais fold, tout simplement. Ok. Pareil, fold. Ouais, je pense qu'ici en bottom, on va call des dames plus fortes. Dame 6, Dame 7 off, un truc comme ça. Bonne réponse, ça commence bien cette vidéo, bonne réponse. Tous les trois la bonne réponse. Main 61. Ah, 10 valets suité, la main qui nous a posé beaucoup de problèmes dans la vidéo numéro 1, rappelez-vous. Ça a fait débat. Ok, j'ai décidé de call, ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. On peut 3 bêtes à petite fréquence ici. Middle pair, backdoor flush, je pense que on peut pas fold tout de suite. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est un call ici. Ok, Oui. vous faites autre chose que Ok call? pour le call. Ouais, call. On peut pas fold, on peut pas raise. C'est ça. Il décide de check. Alors dès qu'il ne barrel pas ici, qu'est-ce que vous faites? Check back. On check. Pas de raison de miser. Ok. Alors le truc c'est qu'on On a pas a... trop de protection à faire. Ouais, mais dans notre range perçu, on n'est pas censé avoir beaucoup de 8 non plus, hein. Faut le savoir. Du coup, peut-être qu'on peut trouver un poil de protection, mais je suis pas convaincu. Je pense que amener cette main au showdown pour value certaines rivers est une bonne opération. C'est une des plus belles rivers, clairement, une des plus belles, surtout dès qu'il check. Du coup, je pense que, je sais pas, vous avez envie de faire autre chose que value bet ici? Non, c'est ok pour moi. Et quel sizing vous mettrez? Un petit sizing pour être sûr de se faire payer par Autoras. Exactement. Uniquement. Ouais. C'est ce que j'ai fait, un tout petit sizing, un peu moins d'un tiers pot. Et on se fait call par Autoras, bien joué. Là on le force vraiment à call quoi. En C'est faisant ça. petit. C'est ça, tout à fait. Paire de 5 maintenant. Ok, on va open. Ah! Votre avis, messieurs? C'est dans le Red Open, je pense. Enfin, en tout cas, c'est dans le mien. Ouais, c'est dans le mien aussi, je te l'avoue, c'est dans le mien aussi. Et c'est dans celui du lien, j'imagine. Ouais. Bah, oui. Ouais. On a 40 blindes. Bon, y a pas beaucoup de stacks de Rusty à part Rebeu d'Ether. Je pense qu'on peut. On va open ici. Ouais, on doit open, ouais. C'est un misplay de ma part. Ok, 7 et 8 suités. Une main plutôt sexy, qu'on l'aime tous, j'imagine ici. Open, UTG, flat, bouton. Alors, on couvre le bouton. C'est un argument qui me donne envie de call cette main. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ouais, après, moi, je suis un peu étonné qu'il fasse juste un call ici, avec son stack. Ah oui, Donc, Jésus-Christ, ouais, clairement, il est censé call aucune main ici, ouais. Donc, Ouais, du j'ai coup, décidé de call. Julien, t'en penses quoi, toi? Oui, pareil. On peut compléter étant donné qu'on court Jésus-Christ. Ok, on va jouer post-flop. Check. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Fold. Fold. Fold tous les deux? Ouais. Je pense que c'est la meilleure réponse. C'est ce que j'ai fait aussi. Très bien, on est d'accord. Alors, on a As-Dame off. Bien belle main. On open du hijack. On va 3 bêtes. Je pense que c'est un peu le seul play possible ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Le Oui, bien sizing, sûr, ouais. vous mettez combien? Entre soit 5,5, soit 6. 6 blindes, ça me va. J'ai pas Ouais. envie de lui donner trop les codes pour compléter aussi. Même si ça représente hyper strong de 3 bêtes sizées. Ouais, dans ces positions-là, ça reprend très strong, effectivement. Maintenant, ouais, je pense qu'on a l'intérêt à mettre 3x en position ici, dans ces profondeurs. J'ai mis un poil moins, ouais, c'est pas super dérangeant. J'aurais préféré mettre 6 blindes, le minimum. Il décide de compléter, ce qui représente quand même de la force. Il check, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a quand même un super board, top pair, top kicker. Pour moi, il faut ses bêtes, 100%. Maintenant, combien j'ai envie de ses bêtes petit. Petit. Parce que le kicker as. Ok, Julien? Moi, j'ai envie de ces bêtes assez chères pour le mettre le plus vite possible à tapis. Ok. Ici, je suis partagé entre les deux. Je mets un sizing neutre ici. Proche de mi-pot, je pense.
parce que ça touche les deux ranges. Faut savoir que ça touche vraiment les deux ranges ici. Et j'ai envie d'être neutre. J'ai envie d'être neutre, donc le sizing neutre c'est entre un tiers et mi-pot je pense. Et ouais, c'est ce que j'ai fait. Là je suis assez d'accord parce qu'en plus si call, on voit que ça fera un pot size bet. Et donc on pourra shove assez facilement à la turn en fait, directement. Ouais, ça me va. De fold, ouais. J'aurais pu mettre peut-être un tout petit peu plus cher pour qu'il ait moins... Genre quelque chose comme un SPR de 0,8, un truc comme ça aurait été encore mieux quoi. Ouais. Mais ça me va. Très bien les gars. 2 valets. Très belle main. Je crois que c'est une des plus belles mains qu'on ait eues jusqu'à maintenant. Open. Call. De nouveau. Call de Jésus-Christ de nouveau. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ici on va 3 bêtes forcément. Standard, on est au bouton, donc 7,5, 8. Ok. J'ai plutôt envie de shove pour représenter le moins de force possible. Pour le peu de fois aussi où ça va call et call derrière, on peut se retrouver dans une situation délicate. Même si ça va pas arriver souvent, bon, je préfère shove. Ouais. À froid, je suis assez d'accord avec toi, Julien, parce qu'en fait, le truc c'est qu'on va shove suffisamment de mains pour le faire avec 2 valets ici. Il y a pas mal de pocket pairs qu'on va 3-bet shove directement. Je pense 8-8-9-9 principalement. Et puis aussi, si on squeeze sizer, le truc c'est qu'il faut être assez équilibré et avoir des bluffs. Et je suis pas sûr qu'on a beaucoup de bluffs ici en squeeze sizer. Ouais. Du coup, c'est On pour va ces jamais raisons-là- fold quoi. Enfin, Ouais, c'est pour ces raisons d'équilibrage notamment que je préfère squeeze shove directement la main. Après, je suis parti pour squeeze call hein, si ça revient. Voilà, ici je suis parti pour squeeze call bien évidemment. On tombe contre As Valet d'ailleurs. À noter que son move est pour le coup très ambitieux et ça tient pour nous heureusement. Main numéro 75, As5 suité. Bon, ici on va open. Payé par bouton, on va jouer le coup hors de position. Ouais, complété par la grosse blinde qui call tout de toute façon. On est en multi-way. Multi-way, qui dit multi-way, je vous l'avais plusieurs fois parlé. On va jouer passivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Check ici, clairement. ouais, Julien? je suis d'accord pour le check hors de position, multi-way. Ok. Ça me plus close que ça en a l'air. Je pense qu'à petite fréquence, on peut check, bien évidemment. Mais on peut bet à petite fréquence aussi. C'est une des meilleures mains avec As4 de carreau. En fait, dans des pots multi-way, on va soit c-bet de manière mergée, soit check de manière polarisée. Et du coup, ici, je suis plus dans le premier, à savoir c-bet mergé avec cette main-là. Et du coup, j'aime bien l'idée de bet cette main-là à petite fréquence. Mais le check est très bon aussi, bien évidemment. C'est ce que j'ai fait. Du coup, dès qu'on check, on essaie d'amener au showdown. Et sur cette carte, bah, c'est kata. On n'a plus qu'à folder malheureusement, quoi. Alors, main 77. Et là, ça, c'est une main très intéressante. Je vous spoil un petit peu. C'est un petit spew de ma part, voire un petit gros spew quand même. Open. Bon, forcément, il y a un KO avec 3 blindes 9. Donc, on s'attend à ce qu'il ait une range d'open assez loose quand même. Il y va. Et je me suis dit, bah, on a un bloqueur as. Il a une range d'open loose. On le couvre. Let's go. Vous êtes d'accord, les gars, non? Wow. Bah, moi, je me répète, j'en suis pas à votre niveau, donc non, je vais pas squeeze en shove ici. Pour moi, je suis un peu trop bas dans mon range, mais je peux comprendre. Julien, spew ou pas Je spew? pense que à chaud, peut-être que j'aurais eu la même réflexion que toi et spew de la même façon. Mais je pense qu'en vrai, faut respecter l'open du TG et fold. Ouais, tout à fait, c'est vraiment ça. On peut rien c'est- faire, il nous empêche de jouer. Ouais, exactement, t'as tout dit. Et c'est une grosse erreur de ma part. J'ai été embarqué dans la folie des KO. Et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo, c'est de jouer agressivement en KO sans trop abuser des spots. Ce bloqueur As n'est pas un argument suffisant pour faire ce move. Il y aura quand même d'autres mains avec lesquelles ça sera ok, mais cette main là c'est beaucoup trop aggro. Et on tombe contre les nuts. Paire de 10 à ce moment là, c'est les nuts. Et incroyable mais vrai, alors que l'autre a la même main que nous. On arrive à chatter le coup et à passer un très gros stack. Mais les amis, c'était EV-, ne reproduisez pas ça à la maison. Main 80, paire de 3. Alors, sur un non KO, on peut la fold. Maintenant sur un KO, le fait qu'on couvre les grosses blindes, les blindes, petites blindes et les grosses blindes, je me vois bien open quand même. Et je l'ai pas fait, vos avis? Ouais, pour moi, c'est un open. T'as un joueur de moins en plus à ta gauche. Il y a 9 blindes en petite blinde et 15 blindes en grosse blinde. Tu les couvres 20 fois, donc genre open. Après, ils ont des petits bounty, donc je peux comprendre le fold. Pareil, j'aurais open pour payer les blindes pour s'ils chauffent, pour le Mais je bounty. tout à fait, je pense que c'était le meilleur play. De temps en temps, on volera les blindes et ça passera. Exactement, ouais. Alors, roi 6 suité bouton. Et bah c'est intéressant vu que c'est un KO. Donc je vous écoute. Je vais fold ici, Peter. Je fais le lâche. Ok, alors c'est jamais une erreur de fold, hein. Sache-le. Hein.
Au poker, jamais une erreur. Hein. Ok, fold pour toi. Et toi, Julien? J'ai pas trop envie d'open vs un short stack. En plus, on peut se faire reshuffle par Robot d'Ether. Donc je pense que j'aurais shove, mais sans être sûr en fait. Je suis Ok. pas sûr, mathématiquement c'est un bon shove. Ok. Donc je là en, l'aurais gros, fait. là, en gros, je me suis dit, je vais open. Et si lui shove, on y est. Je call avec son bounty. Je me suis dit ça. Maintenant, j'ai pas pensé à l'option où si j'open et que lui shove, qu'est-ce que je fais? Et c'est ça, j'ai pas anticipé. Et c'est erreur de ma part parce que c'est bel et bien ce qui s'est passé. Étant donné qu'en plus c'est un joueur compétent, il va le faire à haute fréquence. Et du coup, que entre deux chaises, je me suis dit, ah, je sais que c'est bon, mais pas bon à la fois. Qu'est-ce que je fais, machin? Allez, call. Tu vois, voilà, je me suis dit ça. Et j'ai call. Et bon, effectivement, on a une bonne équité contre sa main et on chatte. Mais en réalité, c'était pas ça la meilleure option. La meilleure option, c'est ce qu'a dit Julien, c'est d'open shove. Simplement, si on fait les maths, c'est très simple. Je vais vous montrer ça très rapidement. Petite calculette. En fait, Rebeu d'Ether, c'est comme s'il avait 15 bébés. Pourquoi? Parce que il a 15,7 € de bounty. Ça fait qu'il a chopé 1,6 bounty. On multiplie ça par la dead money liée au bounty de 6000 jetons. Ça fait qu'il a en dead money 10 000 jetons. Et vous voyez, on est sur des blindes 1000-2000. Donc 10 000 par 2000, ça fait 5 bébés. Donc à la place d'avoir 20 blindes, c'est comme s'il avait 15 blindes. Et l'autre, à la place d'avoir 12 blindes, c'est comme s'il en avait 7. Donc contre 15 bébés effectifs, roi 6 suité au bouton, c'est un open shove effectivement. Bonne réponse à Julien. Et j'étais un petit peu perdu in-game et c'est pour ça que j'ai fait ce move là. C'est un bad range quoi. Ouais, c'est open shove bad range, exactement. Ok, dame 4 off, une belle merguez. Mais qui dit merguez dit... On call. Vous êtes d'accord les gars, non? Non. Hugo? Non, bah on en revient toujours à la même chose. Hein. Moi, je trouve un fold ici plutôt conservateur. Je crois que mon coach l'a plutôt joué bourrin. Très bon. Hein. Julien? J'aurais fold aussi, mais je suis pas sûr que le fold soit bon. On a un stack dominant, on a combien? 94 blindes? Ouais. 95 blindes. Donc pourquoi pas gamble et prendre les KO, mais bon, c'est des petits KO à 9 €. Ouais, c'est ça. En gros, j'ai eu la folie des KO ici, la folie des KO de nouveau. Je me suis dit que ça impacte absolument pas mon tournoi, ni mon bloc, ni rien du tout, ce qui est vrai ici. Donc je me suis dit, limite on ferme les yeux et on prend le spot gamble. Là on est sur la roulette, hein. Là on est au casino, on joue aux machines à sous là. Hein. Mais si on réfléchit vraiment de manière théorique, non, on doit fold ici de manière raisonnable. Après on doit call quand même beaucoup de mains, hein. C'est vrai que, allez, roi 5 suité je pense, roi 4 suité peut-être, un truc comme ça. Et en dame off, dame 9 off, dame 10 off, minimum je pense, minimum. Donc on est loin, on est trop loin. En plus ils ont les bounties de départ comme a dit. Ça divise notre équité parce qu'on est à 3 dans le coup. J'ai juste call pour gamble, pour prendre le kiff de gamble. Et puis parce que ça impacte pas mon tournoi si je perds, tout simplement. Mais ouais, on doit fold ici. Je perds le coup. Roi 10 suité, une de mes mains favorites pour le coup dans cette position. On est bien, on est haut dans notre range. Enfin haut dans notre range. Tout est relatif mais on est bien, on open. Et 3 bêtes de boutons. Alors ces situations-là vont arriver assez souvent, je pense. Qu'est-ce que vous faites? Je vais coller ici. On peut trouver des 3 bet light chez le bouton. Pour moi, c'est un call évident. On a une bonne main, jouabilité post-flop. Pareil, je call. On a une main avec une bonne jouabilité. Après, s'il a un taux de 3 bêtes de 2%, pourquoi pas envisager de fold? Mais bon. Ouais, c'est ça. Le poker, c'est un jeu où on exploite nos adversaires. Effectivement, si on a face à un hit qui ne bluffe jamais ce spot, bah c'est quand même conseillé de folder, mais il faut vraiment que ce soit un gros hit quoi. Sinon ici dans les ranges ça va toujours être une défense, un call, on est encore assez profond pour ça. Donc je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que call. D'ailleurs c'est une des meilleures mains à défendre ici sur un 3 bet. Et j'ai fait le lâche et Hugo m'a fait une réflexion que je trouve très juste. Je te laisse la dire. Non, je suis étonné que tu aies payé 20 blindes dans le coup d'avant pour gamble et ici où tu as un call plus simple. C'est tout à fait. J'imagine que c'est la difficulté de jouer multitable. On n'a pas forcément le temps des fois de voir où on en est. Et c'est peut-être aussi, je me suis dit, oh putain, j'ai trop gamble, je vais peut-être un peu me calmer, tu vois. mais en vrai, faut pas penser comme ça. Ici, en théorie, c'est vraiment un call quoi. Ouais. As valet off, une bien belle main. On couvre la grosse blinde, parfait. On va open. Et on se retrouve, situation rêvée,
où la grosse blinde défend. Et en plus, on a un flop rêvé. Donc là, toutes les situations, hein, spot rêvé, flop rêvé, main rêvé, qu'est-ce que vous faites? Qui check? Bah, moi j'ai envie de prendre son tapis, donc j'ai envie de check parce que je vois pas trop ce qu'il va défendre en fait, à part avoir touché quoi finalement. Donc je préfère me donner encore plus de chances qu'il bête en checkant. Ici, je bête tout petit, genre une blinde ennemie, et je vais le faire avec toute ma range. Et du coup, je vais le faire aussi avec As-Valet quand j'ai une bonne main aussi. Ok, donc toi t'es plus sur un c-bet range et du coup autant c-bet aussi le haut de ta range quoi. Ouais. Ok, c'est intéressant. Bah je suis de l'avis des deux pour le coup. Totalement de l'avis de Julien qu'on va c-bet range et du coup pourquoi pas autant c-bet le haut de notre range. Mais aussi j'aime beaucoup l'idée d'Hugo parce qu'ici il va très peu call et j'ai envie de laisser l'opportunité de le laisser bluffer. On a le top de notre range, donc le check back à petite fréquence me va aussi. Si je décide de c-bet c'est tout petit, c'est entre un quart et un tiers pot. Grosso modo. Et après, j'ai décidé de... Quand on check, on montre aussi qu'on a une main à showdown, enfin, s'il réfléchit un petit peu. Ouais, oui, c'est vrai aussi, ouais. Et je crois que j'ai pris la pire option, c'est-à-dire bet cher. Enfin, pas cher non plus, mais quand même, c'est pas le sizing qu'il faut mettre ici. Faut mettre tout petit, ouais. Là, le seul argument d'avoir fait ça, c'est que soit j'ai la note que c'est une putain de grosse CS, soit je l'ai mis sur un valet comme un génie que je suis, mais sinon il n'y a pas d'autre raison. Ah, il paye. On va voir la suite. Ah, si je me rappelle plus du coup. Vous faites quoi maintenant? Comme on a joué comme ça? Je le pousse à tapis. Ok, Julien. Tapis, de toute façon, ça revient un peu au même, là il va jamais fold. Ok, je l'ai mis à tapis, mais je pense qu'on doit quand même conserver les quelques bluffs qu'il va avoir. Imaginez le joueur, il a un random bluff, c'est quand même horrible de faire ça. Même si j'en doute pas, je pense qu'il va call souvent le tapis aussi. Et il avait un random bluff. C'est pour ça que c'est dommage d'avoir mis tapis ici. Il faut garder ses bluffs et just call, je pense. Ok, très bien. Et ben merci beaucoup Julien, merci beaucoup Hugo. Deuxième vidéo pour Spin Elite, on en est à la moitié de la review. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ce format vous satisfait. Top, merci Peter, ça fait comme si on faisait un coaching finalement pour moi. C'est un peu ça. Merci Peter. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo les gars. Ciao. Ouais. Ciao les gars.